Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Décidément en ce moment il y en a beaucoup parce que j'ai reçu la Coco Box. Donc j'ai reçu un petit peu toutes les box dont je suis abonnée ce mois-ci, les unes après les autres. Donc plusieurs vidéos à la suite. Voilà, donc c'est la toute première Coco Box que je reçois. Je vais l'ouvrir devant vous. Je crois que c'est le mois dernier, elle était sur le thème des cupcakes et c'est ça qui m'avait incité à m'y abonner parce que je l'avais vraiment trouvé géniale cette box. Moi j'étais pas abonnée mais j'avais vu sur des blogs. Donc voilà, donc j'espère que je vais pas être déçue. Donc je l'ouvre. Alors, le thème de ce mois-ci c'est ombre et lumière. Voilà, donc la Coco Box. Le tout enveloppé dans du papier craft orange avec l'autocollant Coco Box. Voilà, alors là il y a une petite carte qui est tombée. Voilà, alors je vais vous lire ce qui est écrit. En fait, c'est comme une carte postale. Coucou, c'est moi Coco. Oh, comme je suis content de te retrouver en ces débuts d'année. Je sens que 2014 va être super fun et créatif. Pour partir du bon pied, je te propose de découvrir 3 ateliers sur le thème de l'ombre et de la lumière. T'es-tu déjà amusé à créer des ombres sur les murs de ta chambre? Tu trouveras dans la box tout ce qu'il faut pour rendre encore plus spectaculaires tes histoires du soir. Deviens conteur et fais vivre tes personnages. 1, 2, 3 soleil apprend le processus de la photographie en créant de jolies compositions sur du papier photosensible. Tu verras, c'est étonnant. Enfin, il te faudra un joli cadre pour exposer ta création. Tu en trouveras un dans ta box que tu pourras décorer avec les feutres magiques de notre partenaire Yoto. Amuse-toi bien, ton ami Coco. PS, n'oublie pas de nous envoyer tes créations sur coco@macocobox pour que nous les ajoutions à la galerie d'art de notre page Facebook. Voilà. Donc du coup en fait c'est sous forme de carte postale, c'est un petit peu le menu, donc on sait à peu près les activités qu'il y aura à faire. Maintenant j'ouvre le papier, le soie, pour découvrir ce que contient cette box. Voilà, alors comme mon bureau est pas très grand, pas très pratique, je vais la mettre sur mes genoux. Alors, un théâtre sur le mur. Donc voilà, là c'est pour la première activité. Alors là il y a une petite histoire, il était une fois Minette. Et en fait, bon, je ne vais pas tout lire, mais je pense que en racontant l'histoire, on doit devoir faire quelques signes. Donc voilà, donc le matériel pour réaliser cette box sont des bâtonnets de bois. Pour réaliser cette activité, sont des bâtonnets de bois. Voilà. Et une petite lampe à dynamo. Vous savez, c'est les lampes. Normalement. Voilà. Hop. Ouh, on voit plus rien du coup. Voilà une petite lampe de poche qui servira à faire les ombres chinoises. Voilà pour réaliser cette activité. Donc après, je regarderai plus précisément ce qu'il faut faire. Pardon. Donc voilà, des ombres chinoises. Ensuite, là c'est 1, 2, 3 soleil. Donc, il faut pour cette activité des feuilles photosensibles. Donc, je pense que ce doit être ça. À moins que ce soit ça. Oui, en fait, c'est pour faire la photographie. Non, ça, c'est pour les ombres chinoises, je pense. Donc, les feuilles photosensibles. Voilà, Make Photography. Hop. Et une plaque en plexi. Alors, non, alors les feuilles photosensibles. Je sais pas. Ça doit être ça. Peut-être qu'il y a déjà la... C'est peut-être les deux, là.
enfin, je saurai mieux ce que ça contient quand je l'ouvrirai. Et puis de toute façon, comme d'habitude, une fois les activités, là je vous montre vraiment juste ce qu'il y a dans la box. Vraiment, je l'ouvre en même temps que vous, j'ai vraiment pas du tout regardé. Donc c'est vrai que je ne sais pas encore exactement ce que c'est et à quelle activité ça servira. Mais de toute façon, après la vidéo, je vous mettrai des photos des activités que nous avons fait, ainsi que mon avis. Voilà. Donc là, c'est pour faire... Donc c'est marqué, attention, cette activité doit être réalisée avec un adulte. Donc apparemment, c'est l'activité pour apprendre un peu le processus de la photographie. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que, en plus d'amuser, je pense, les enfants, ça leur apprend quelque chose. Donc ça, je trouve ça assez sympathique, le concept d'apprendre en s'amusant. Voilà, même si je ne suis pas personnellement pour que tous les jeux soient éducatifs, parce que je pense qu'un enfant a aussi le droit de jouer à des jeux qui, entre guillemets, ne servent à rien, même si ça ne sert jamais à rien de jouer, mais qui n'a pas de rôle éducatif. Je trouve que quelques activités où on s'amuse et qui sont éducatives aussi, c'est pas mal. J'ai un peu de mal ce soir, surtout que je n'ai toujours pas retrouvé complètement ma voix, donc j'ai un peu des mots qui m'échappent, mais ce n'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, et ensuite, donc troisième et dernière activité, ce sera de décorer ce petit cadre. Donc je pense qu'après une des photos qu'on aura fait avec les... Je sais pas, hein, j'ai pas encore eu, mais je suppose que la photo qu'on aura fait avec un 2-3 soleils, on la mettra dans ce petit cadre. Voilà, qu'il faudra décorer avec les feutres magiques Giotto. Donc c'est déjà des feutres de cette marque que j'ai eu dans les 2 précédentes box PandaCraft. Sauf que c'est la même marque, mais je crois que ce ne sont pas des feutres magiques. Voilà, là ils sont magiques ceux-là. Voilà, parce qu'en fait, quand on passe le stylo blanc par-dessus, je crois qu'il efface, ou alors qu'il change de couleur, je ne sais pas, ça dépend... Ça dépend lesquels. Non, feutre effaçable, cela c'est écrit juste devant en plus. Donc voilà, ce sont un peu comme la façon d'un stylo plume à encre bleue où on passe l'effaceur, ça peut effacer. Et ben là c'est pareil, sauf que c'est avec des feutres. Voilà, voilà donc ce que contient cette box. Donc voilà, un thème sur l'ombre, la lumière, la photographie. Donc je trouve ça intéressant. Voilà. C'est vrai que... Bon, non, je suis pas déçue, hein, je peux pas dire ça, mais c'est vrai que j'étais tellement emballée par la box du mois dernier parce que ça permettait de faire la cuisine avec les enfants et je trouve que la cuisine avec les enfants c'est toujours très sympathique, mais il est vrai que de toute façon que ma Coco Box n'est vraiment pas une box culinaire. Donc il y a eu un thème culinaire le mois dernier, donc je m'attendais pas non plus à ce qu'il y en ait un ce mois-ci, mais j'ai bien envie de m'abonner à une box culinaire. Je ne sais pas s'il en existe pour les enfants. Je vais regarder ça. En tout cas, si vous connaissez des box pour culinaires pour les enfants, je veux bien que vous me le disiez en commentaire parce que j'irai voir, car je m'abonnerai bien à une box culinaire. Donc s'il n'en existe pas pour les enfants, je sais qu'il en existe pour les adultes, donc je m'abonnerai peut-être à une box culinaire adulte. Mais voilà, j'aimerais beaucoup m'abonner à une box culinaire pour enfants. Donc voilà, si vous en connaissez, que vous trouvez bien entendu, si vous avez été déçus, c'est pas la peine. Mais si vous connaissez des box culinaires pour enfants qui vous ont plu, bah merci de me le dire en commentaire. Voilà, cette petite vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain article dans mon blog.